Bonjour à tous, bienvenue chez les enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lee. Et maintenant, nous allons lire un article que j'ai écrit en 2018. La Bible est un livre de quelle nature? Je vais le lire pour vous. Merci Seigneur de m'avoir fait comprendre cette vérité. Veuillez noter que les enseignements dans cet article ne sont pas de moi. Je ne pourrai jamais les avoir imaginés moi-même. Je suis seulement responsable de les organiser et de les taper en utilisant les moyens les plus faciles à comprendre que le Seigneur m'a permis de connaître. La Bible est un livre de quelle nature? La Bible est un livre à la fois limité et infini. Cette phrase peut avoir une infinité d'interprétations. Je vais en donner quelques-unes. Le contenu de la Bible est limité de la Genèse à l'Apocalypse, mais il contient une vérité infinie. Chaque personne ne peut lire que quelques couches de sens de la Bible, mais la Bible a une infinité de couches de sens. Donc, nous devons comprendre des interprétations différentes de la nôtre. Si nous pouvons comprendre que différentes interprétations sont toutes correctes, notre compréhension de la Bible augmentera, car cela signifie que vous comprenez plus de couches de sens de la Bible. La Bible peut être lue dans un temps limité, mais la comprendre complètement est impossible, car cela nécessiterait un temps infini. De même, les énoncés suivants sont également vrais et ont une infinité d'interprétations. La Bible est un livre à la fois compréhensible et incompréhensible. La Bible est un livre à la fois contradictoire et non contradictoire. La Bible est un livre à la fois clément et cruel. Vous remarquerez que la Bible est à la fois A et non A. Deux caractéristiques opposées coexistent. C'est très étrange selon la logique humaine. Comment quelque chose peut être A et non A en même temps? N'est-ce pas contradictoire? Les humains, observant les actions de Dieu depuis la terre, constateront que Dieu a deux aspects apparemment contradictoires. Mais en y réfléchissant attentivement, ils réaliseront que ces deux aspects ne sont en fait que des descriptions différentes de la même chose. Ce qui semble contradictoire aux yeux des hommes ne l'est pas aux yeux de Dieu. Voici quelques discussions sur des points importants. Premier, Dieu est à la fois compréhensible et incompréhensible. En tant que chrétiens, nous devons essayer de comprendre Dieu autant que possible pour nous rapprocher de lui. Même en même temps, nous devons comprendre que comprendre pleinement Dieu est impossible. Si quelqu'un prétend avoir une théorie qui explique complètement Dieu, il se trompe. En revanche, si quelqu'un reconnaît que les théories existantes pour expliquer Dieu seront toujours incomplètes, mais qu'elles font de leur mieux pour accroître la connaissance de Dieu, alors il est sur la bonne voie. De même, en physique, nous pouvons en déduire qu'il est impossible de trouver une théorie universelle qui explique tout. Si quelqu'un prétend l'avoir trouvée, il se trompe, car d'autres théories meilleures viendront la remplacer. En mathématiques, cela signifie que
nous ne pouvons jamais trouver un système d'axiomes universels qui prouve toutes les vérités mathématiques et ne prouve aucune erreur, comme le théorème de Gödel l'a clairement démontré. Deuxième, Dieu a des préférences et non a pas. Le fait qu'il n'ait pas de préférence se reflète dans sa tolérance envers le bien et le mal coexistant. Cependant, bien sûr, il a des préférences. Il préfère le bien au mal, l'amour à la haine, l'autre au chaos, la vie à la mort. Il préfère la transformation du mal en bien à celle du bien en mal, la transformation de la trahison à la soumission, à celle de la soumission à la trahison, la transformation de la mort à la vie, à celle de la vie à la mort. Après avoir compris ce principe, examinons le livre de la Genèse. Au début, l'humanité passe de la soumission à la trahison, tandis qu'à la fin, elle passe de la trahison à la soumission. Cet ordre est celui que Dieu apprécie. Inverser cet ordre signifierait que l'humanité passe d'abord de la trahison à la soumission, puis de la soumission à la trahison. Ce qui signifie que la conclusion est la trahison, ce que Dieu n'apprécie pas. Ainsi, nous comprenons pourquoi cet ordre est tel qu'il est. Ensuite, bien que Dieu sache qu'il doit d'abord y avoir humanité passant de la soumission à la trahison pour atteindre la conclusion, il n'aime pas ce début. C'est pourquoi il a raccourci le temps à seulement 7 jours, car il aime ce qui vient après. Il a donc étendu le temps à 7000 ans. Il aime la conclusion finale. C'est pourquoi le temps a un début, mais pas de fin. Il veut que ses fidèles vivent éternellement. Cela explique également pourquoi la science parle de la longue durée de vie de la Terre, avec une très longue durée d'évolution, alors que la Bible parle de 7 jours seulement. La raison en est que les scientifiques utilisent la demi-vie pour estimer le temps écoulé, en supposant que la demi-vie était la même dans le passé qu'elle est aujourd'hui. Dieu a accéléré les choses à un rythme fou. Au début de la création, de sorte qu'une journée a pu contenir un grand nombre de demi-vies, permettant l'émergence de la vie à une vitesse incroyable, ce que les scientifiques n'ont pas anticipé. On peut représenter le temps étiré et compressé par Dieu comme suit. Par conséquent, selon les préférences de Dieu, à la fin, les morts ressusciteront-ils? Oui. Troisième. Dieu agit une fois seulement et pourtant il n'agit jamais qu'une fois. Agir une seule fois signifie qu'il n'y aura jamais d'événement totalement identique. Agir plus d'une fois signifie que vous verrez toujours au moins deux événements avec des similitudes dans leur essence. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Parce qu'il sait que la première fois, les gens ne peuvent pas tout faire correctement. Ainsi, il donne une deuxième chance, voire plus. Espérons que
les gens retiendront la leçon de la première fois, corrigeront leurs erreurs et transformeront une femme malheureuse en une femme heureuse. Ainsi, pendant 7 jours, les gens ont commis des erreurs en s'éloignant de Dieu. Plus, pendant 7000 ans, les gens ont appris à corriger leurs erreurs et à revenir vers Dieu. Jésus est venu une première fois, les gens ont commis des erreurs. Et maintenant, Jésus doit revenir une deuxième fois. Cette fois-ci, les gens doivent retenir la leçon. C'est pourquoi les événements passés de la Bible se reproduiront à l'avenir. La raison en est que Dieu veut nous donner la chance de corriger nos erreurs, de retenir les leçons et de transformer une femme malheureuse en une femme heureuse. Ainsi, la Bible est prophétique et non prophétique. La prophétie signifie que les événements avec une femme malheureuse se reproduiront, mais si les gens croient et se repentent, alors ce n'est pas une prophétie, car cela mènera à une autre fin. Mais si les gens ne croient pas, alors cette prophétie a de fortes chances de se réaliser. Deuxième paragraphe. Le paragraphe précédent affirmait que la Bible est à la fois A et non A, mais ce paragraphe va le réfuter. Le paragraphe précédent ne peut pas être totalement vrai, car cela équivaudrait à expliquer Dieu. Lorsque les humains observent les actions de Dieu depuis la terre, ils peuvent percevoir Dieu comme étant à la fois A et non A. Cependant, si l'on se place dans la perspective divine pour observer les actions de Dieu, on découvrira que Dieu n'est plus à la fois A et non A, mais plutôt il préfère soit A, soit non A. Supposons que Dieu préfère A, alors nous avons Dieu est A. Par exemple, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est véritable. Maintenant, la question se pose. Est-il possible pour les humains d'observer les actions de Dieu depuis la terre tout en se plaçant dans la perspective divine? Oui, et cette personne est le Seigneur Jésus. Maintenant, que voit le Seigneur Jésus dans les actions de Dieu? Est-ce A et non A ou seulement A? Nous ne comprenons pas, et c'est très bien ainsi, car comprendre signifierait comprendre Dieu, ce qui est impossible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur terre. Laissons ce texte avec un haut point d'interrogation. Aujourd'hui, la vidéo se termine ici et nous concluons par une prière. Nous espérons que le contenu de cette vidéo vous a été utile. Notre cher Père Céleste, nous te remercions. Oh, merci de nous avoir donné cette belle révélation. Bien que nous ne puissions pas tout comprendre, nous faisons de notre mieux pour poursuivre la connaissance. Merci aussi de nous avoir donné un cœur humble. Nous permettons de réfléchir attentivement à ces vérités. Que ta lumière brille davantage sur nous, pour que nous puissions te connaître davantage et nous tourner vers tes bonnes paroles. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.